comment réussir une transition digne de ce nom. Mais avant de parler de transition là, il faut bien que tu commences ta transition. C'est évident, non? Je me demande si cette idée de retourner au naturel est bonne, hein, parce que avec le défrisage, la vie est plus facile, quoi. Copine, évite de penser comme ça ne t'avance en rien, ça ne t'aide pas. Il faut changer ta façon de penser, c'est très important. Donc sache que il y a des soins pour assouplir les cheveux, il y a des soins pour avoir des cheveux ou le démêlage, des soins pour porter les cheveux crépus au vent. Il y a plusieurs façons de coiffer les cheveux crépus, donc débarrasse-toi des préjugés inutiles sur les cheveux crépus. Donc, première chose à faire. Maintenant que tu as fini par te décider, voilà ce que je te propose de faire. La deuxième chose, c'est de travailler ton mental. Parce que ça ne sert à rien. Tout ce qui va suivre là ne sert à rien. Si ton mental il est bas, au point où dès que quelqu'un va te dire « Ah, les cheveux crépus, c'est moche », tu vas aller redéfriser tes cheveux. C'est très important. Je connais beaucoup de filles qui ont redéfrisé leurs cheveux alors qu'elles marchaient déjà, elles étaient déjà nappies. C'était déjà des nappies parce qu'elles ont eu des remarques négatives venant de leurs copines, venant de leurs copains, venant de leurs amis, venant de ceci, de cela, de leurs parents, de leur famille. Donc, elles se sont découragées. Et donc, pour que toi, tu évites de te décourager, commence par travailler ton mental. Entoure-toi des gens qui prennent déjà soin de leurs cheveux naturellement. Comme moi, par exemple. Abonne-toi à ma chaîne. Si tu permets aux gens tout le temps de critiquer tes cheveux, je t'assure que à un moment donné, tu finiras par croire que tes cheveux ne sont pas beaux, tout simplement. Donc, ne permets pas aux gens de dire n'importe quoi, c'est très important. Travaille d'abord ton mental. Le mental est le plus important. Parce que moi, je t'assure dans ces choses-là. Pendant ta transition, peut-être les gens ils vont apprécier. Moi, quand j'étais en transition, les gens apprécient mes cheveux. Hein? Aïe, c'était beau parce que c'était les cheveux défrisés qui étaient majoritaires. Mais dès que j'ai défrisé, j'ai fait mon big shop. Ça. Hey, hey, mon Dieu, je n'ai jamais été autant critiquée sur mon physique que en ce qui concerne mes cheveux. Même mes parents m'ont critiqué, mes frères m'ont critiqué. Ne parlons même pas de mes amis, franchement. Dans le moral, c'est le plus important. Le reste là, on peut même s'en passer. Mais la vidéo ne peut pas s'arrêter là. Il faut bien que tu aies ces petites techniques, cette petite tactique qui sont très importantes. Donc, le moral, c'est très important. Travaille ton moral. Deuxième chose, commence à te mettre dans la peau d'une nappie. Oui. Tu dois déjà être une nappie dans la tête. Tu dois être une nappie. Commence à prendre soin de tes cheveux comme une nappie. Fais des soins hydratants, assouplissants. Fais le démêlage. Ce sont les 3 éléments très importants quand on est en transition. Il faut hydrater ses cheveux. Il faut les assouplir et bien les démêler parce que tu as 2 textures sur ta tête. Tu as des cheveux, je ne sais pas comment on peut les appeler, les cheveux défrisés, dénaturés. Et tu as tes beaux cheveux majestueux, crépus. Donc, tu as les 2 textures qui cohabitent sur la même tête. Et donc, il faut t'assurer que les 2 ne se combattent pas forcément. Parce qu'il peut y avoir un choc entre les 2. Entre le cheveu crépus royal et le cheveu défrisé voyou, quoi. Donc, il peut y avoir choc. Donc, pour cela, il faut que tu démêles bien tes cheveux. C'est très important. Il faut que tu assouplisses tes cheveux crépus. Ils ont besoin de beaucoup de soins. Ce sont des cheveux majestueux, comme je l'ai dit. Il faut assouplir tes cheveux, les hydrater régulièrement. Donc, commence à te comporter comme une nappie, tout simplement. Moi, quand j'étais en transition, je faisais déjà des coiffures. Je faisais des braid out. Je faisais des twist out. Je faisais déjà des coiffures comme une nappie. Je prenais soin de mes cheveux quotidiennement déjà depuis longtemps, depuis 2017 que j'ai commencé à... J'étais en transition pendant toute l'année 2017 jusqu'en 2018. J'étais
en transition, mais je prenais déjà soin de mes cheveux comme une nappie. Et les gens apprécient mes cheveux comme j'ai dit tout à l'heure. Mais dès que j'ai fait le Big Shop, c'est devenu autre chose. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais sache que tu dois déjà te comporter comme une nappie. Et sur cette chaîne, il y a plein de vidéos sur comment faire, comment prendre soin de ses cheveux, comment se coiffer, comment répondre aux préjugés négatifs sur les cheveux. Il y a plein de choses, tu vois. Donc, tu as beaucoup d'outils sur ma chaîne pour bien prendre soin de tes cheveux, pour avoir un mental d'acier. C'est très important. Donc, il fait chaud, Massa. Hey, j'ai seulement envie de me déshabiller. Je crains plus comme un cochon. Hey, quoi ça? Et en plus de ça, j'avais faim comme une prisonnière. Et j'avais encore sommeil. Donc, comment j'ai fait pour arriver jusqu'au bout de la vidéo? Ouais, franchement. L'idée de te comparer. Comparer tes cheveux de maintenant à tes cheveux en transition, à tes cheveux avant transition. Évite de les comparer, évite de chercher à faire les mêmes coiffures que tu faisais avant. Parce que si par exemple tu avais l'habitude de faire des coiffures qui consistaient à rabattre tes cheveux défrisés sur les extensions que tu faisais, je t'assure que tu ne peux plus le faire avec tes cheveux crépus. Tu ne peux plus le faire avec tes cheveux en transition, tout simplement parce que tes cheveux crépus bas. Regardez vous-même la courbure de mon dos. Plus on avançait dans la vidéo, plus je ne faisais que descendre. Je sais même pas. La fatigue était l'état égard. On a fait mieux, franchement. Ils sont dominants. Ils te disent que ce sont des cheveux royaux. Donc ils ne veulent pas qu'on les maltraite ou bien qu'on les traite n'importe comment. Donc tu auras des problèmes parce que tu veux avoir les mêmes résultats qu'avant. Sache que tes cheveux ne seront plus jamais comme tes cheveux défrisés. Donc évite de comparer tes coiffures de maintenant, tes coiffures d'avant. Ce que je te conseillerais même, c'est d'acheter des perruques pendant ta transition. Genre tu mets tes perruques, tes jolies perruques. Choisis des perruques qui te plaisent. Ne va pas aussi acheter une perruque parce que tu as vu une youtubeuse qui en a mis. Toi aussi tu vas mettre. Choisis d'abord ce qui te plaît et ce qui te va. Donc genre quand tu vas te mirer quoi, tu te sens belle avec ta perruque. C'est très important. Adopte des perruques que tu pourras même utiliser même après ta transition. C'est très important. Tout le monde utilise des perruques de toute façon. Tu peux même utiliser des perruques. Ça ne laisse personne. Ça laisse qui? Hey! Non, c'est très important. C'est très important d'avoir des perruques. Deuxième chose à éviter, évite les sources de chaleur trop fortes. Si tu utilises les sèche-cheveux tout le temps, ou bien si tu continues de lisser tes cheveux, franchement, tu veux quoi? Tu veux des bons résultats comment? Évite les sources de chaleur trop fortes. Sèche-cheveux lisseur là, à bannir complètement. Le sèche-cheveux encore on peut le tolérer dans le cas où tu utilises ça rarement. Une fois par an, pas plus. Une fois par an, achète-le. Mais pas de sèche-cheveux, pas de lisseur, pas de tout ça. On ne veut pas ça. Donc, tu as bien compris qu'il faut éviter les sources de chaleur trop agressives. Sinon, tu vas anticiper ton Big Shop. Et en parlant même du Big Shop, est-ce que tu sais comment faire un Big Shop optimal pour ne pas te sentir mal une fois que tu auras coupé tes cheveux? Je crois que ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Je vais te montrer comment Big Shopper tes cheveux progressivement pour te retrouver à la fin satisfaite de tes cheveux crépus. Donc je t'invite à t'abonner pour recevoir la prochaine vidéo. Donc abonne-toi, active la cloche de notification, like la vidéo, partage-la et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode sur les cheveux crépus. Bye bye.